Oui, oui. Ben, je n'aime pas parler trop sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas mon genre. Je suis quelqu'un de public, oui. Quand je dois communiquer, c'est dans un autre cadre. J'ai fait cette vidéo pour parler à ma fille Valentine Lebeau. Comme on le dit souvent, on peut avoir 10 pères, plusieurs pères, mais la mère, elle est unique. Et cette mère, c'est moi qui suis sa mère. Comme elle ne cesse de le dire, Ange Didier, son fils, est la chair de sa chair. Elle aussi, elle est la chair de ma chair. C'est moi qui l'ai mise au monde. Ce n'est pas elle qui m'a mise au monde. J'ai eu 5 enfants. Et j'ai éduqué 4 autres enfants, mes nièces et neveux. J'ai eu une à l'âge de 7 mois. Quand elle avait 7 mois, bébé 7 mois. Ma fille Antoinette. Ma fille aimée, je l'ai eue à l'âge de 3 ans. Ce sont des enfants bébés, ils ont décidé comme ça de rester avec moi. Puis ensuite, les autres sont arrivés. Donc, j'ai élevé, j'ai éduqué au total 9 enfants. On dit ensemble. Ma fille Valentine n'est pas là, donc elle n'est pas le seul enfant. Et parmi mes enfants, c'est elle qui m'a toujours posé des problèmes. Je la considère comme la lourde croix de ma vie. Je ne parle jamais de mes enfants aux gens, même à ma famille. À plus forte raison en public. Après 1000 réflexions, je n'en peux plus parce que j'ai mal. J'ai mal et j'en souffre. Peut-être qu'elle ne voit pas le dégât qu'elle cause à ma santé. Elle fuit la famille. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'elle expose tout. Donc, il y a eu beaucoup de choses. La mort de Didier, c'est notre enfant. Mais aujourd'hui, mon garçon, il est devenu un enfant du monde. C'est elle qui l'a mis au monde, oui. Mais il a fallu que moi, je la mette au monde. Pour qu'elle puisse mettre cet enfant-là au monde. Donc, je suis la fondation. Il faut aimer ceux qu'on aime quand ils sont encore en vie. Ou alors, tant qu'ils sont encore en vie. Du vivant de ce garçon-là, quelles ont été ses relations avec ce garçon? Donc, j'ai décidé de faire cette communication pour dire qu'elle n'est pas la seule personne au monde à avoir le verbe.
J'ai mal. J'ai mal. Avant de m'adresser à ma fille, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui nous ont soutenus lors du décès tragique de ce gamin-là. Nous avons souffert. Mais c'est le monde entier qui s'est levé. Je voudrais remercier du plus profond de mon cœur, à mon nom personnel, au nom de chaque membre de ma famille, aussi bien que du côté de son père, de la grande famille en tout. Le président, Alassane Dramane Ouattara, son épouse, tous les membres du gouvernement. Je voudrais remercier toutes les familles ivoiriennes, toutes les familles africaines qui sont arrivées de partout pour pleurer ce garçon-là. Je voudrais remercier toutes les mamans. Je voudrais remercier tous les jeunes. Je voulais remercier la Chine, ses amis, ses fans, tous ceux qui de loin ou de près, qui ont partagé nos douleurs. J'étais là-bas, j'ai vu. Je veux dire à chacun, merci. Je voudrais aussi dire merci à l'ancien président Henri Konan Bédié et sa femme, tous les partis politiques en général, parce que tout le monde était là. J'ai été vraiment touché de constater que ce gamin-là a réussi à mobiliser toute la Côte d'Ivoire autour de son corps. J'ai vu la présence de tous les partis politiques, le RHDP assis à côté, le FPI assis ensemble pour le pleurer. Ça, c'est du jamais vu. Je voudrais remercier également l'ancien président Laurent Gbagbo, son épouse Simone. Elle nous a envoyé sa fille et son mari, M. Kipré, M. et Mme Kipré étaient là, se sont adressés à nous. Donc, ils représentaient la famille. Je vais saluer ma sœur et chère amie, Madame Odette Lorillon, la présidente de l'OFPI, qui était présente avec une forte délégation. Et toutes les associations de la société civile, je les peux citer, tous les membres du gouvernement qui étaient là, les ministres, ma sœur Kandia Kamara, remercier tout ce monde et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse les bénir pour leur compassion, leur soutien financier, matériel. Et moral. Perdre un enfant n'est pas facile. Mais leur présence à nos côtés nous a vraiment rassurés.
Même jusqu'à l'heure où je parle. Nous continuons de pleurer. On se force pour ne pas pleurer, pour ne pas sentir. On n'y peut pas. C'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. Je vais expliquer pourquoi c'est pas facile pour moi. J'ai une autre préoccupation. Je voudrais également présenter 1000 excuses. 1000 excuses. Aux personnes que ma fille Valentine a blessées, a offensé lors de ces multiples communications sur les réseaux sociaux. Je voudrais demander pardon au nom de la famille, présenter des excuses au Premier ministre Affi N'Guessan, Premier ministre et président du FPI, Affi N'Guessan. Il avait beaucoup à faire, mais il a tout abandonné pour venir nous soutenir par sa présence effective. Mais malheureusement, ma fille a eu à tenir certains propos vraiment qui ne nous honorent pas. Je voudrais aussi demander pardon, voilà, présenter des excuses au parti politique FPI pour les propos qu'elle a tenus. J'ai eu à lire certains commentaires. C'est dommage. Mais je demande encore pardon. Sans oublier le pasteur, je crois, David, qui s'était proposé de ressusciter Arafat. Et elle a tenu aussi des propos qu'il est laid, il est vilain. Mais le Seigneur nous dit bien que il a créé chaque être humain à son image. S'il est laid, il est vilain, ben c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Et c'est un homme de Dieu. Personne n'a le droit de se permettre d'insulter quelqu'un. Donc, je présente 1000 excuses à tous ceux et celles qui ont été blessés par les propos de ma fille. Je présente aussi des excuses à ma propre famille. Pour tout le sacrifice que nous avons tous déployé pour être aux côtés de notre fille en pareille circonstances difficiles. Mais hélas, non seulement elle n'a pas reconnu, mais nous sommes objets de toutes sortes d'injures, de calomnies, d'accusations, toute forme de méchanceté. Sa sœur, la famille, en un mot. Je voudrais également remercier mon fils Youssouf Traoré,
et tous les membres de sa famille. J'ai oublié tout à l'heure. Cette famille s'est toujours mobilisée. En cas de situation dans la famille, c'est cette famille-là qui a toujours été là. Traoré, Youssouf. Que Dieu les bénisse. En tout cas, je les remercie. Et à eux aussi, je présente aussi des excuses pour toute forme de manquement de la part de ma fille, Valentine. Tu sais, c'est pas facile pour moi. Quand j'étais à Abidjan, la presse me coinçait un peu partout, me suivait partout, j'ai rejeté. Je ne veux parler à qui que ce soit par rapport à la mort de mon petit garçon. Je suis revenu, c'est la même chose. Je refuse. Je suis enfermé. Pourquoi? Comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est en février 2019 que mon petit garçon m'a appelé. Mémé, comment vas-tu? Après échange, Mémé, je vais te voir. Mémé, j'ai envie de te voir. Je dis, ah, tu veux me voir? Mon Dieu. Tu m'appelles aujourd'hui, ça va neiger alors. Il me dit, Mémé, même si je ne t'appelle pas, partout où je suis, tu es avec moi. J'ai eu pas mal de problèmes. Mais dès lors que je pense à toi, tu es là. Partout où je vais, tes prières me suivent. Je dis à mon petit garçon, j'ai prévu venir au pays, mais c'est plutôt vers la fin de l'année. Ou alors en début de l'année. Il me dit, Mémé, pardon. C'est maintenant que je vais te voir. J'ai besoin de toi près de moi. J'ai 3 enfants en France. Je ne sais pas s'il savait déjà qu'il allait mourir. Je veux que tu connaisses mes enfants. Ils viendront passer les vacances. Je veux que tu arrives. Et tu resteras avec moi. Je vais te préparer une chambre. Je te veux près de moi, Mémé. Il a dit quelque chose qui continue de me faire réfléchir. Il me dit, Mémé, mes enfants sont tes arrière-petits-enfants. Je veux que tu fasses leur connaissance et je veux que tu les aimes comme tu m'as aimé. Je veux que tu veilles sur eux comme tu as veillé sur moi. Ils seront informés et tu vas arriver. Nous allons passer un bon moment ensemble. Puis tu vas repartir. D'ailleurs, je ne sais même pas pour qu'est-ce que tu fais là-bas maintenant. Moi, je te veux maintenant. Tu viens, on va tout mettre en ordre. On va en discuter. Pour que tu rentres. Mais néanmoins, je dois aller à Paris. Dans le mois de mai. Donc, dès mon retour, je m'occupe de tout. Et tu viens. Voilà comment on s'est entendu. Par rapport à ce projet, de mon côté, il fallait que je me prépare. Donc, à partir de fin avril, j'avais arrêté de travailler. Parce que avril-mai, il est revenu de sa mission.
Il m'a recontacté. C'est alors qu'il a appelé. Il a pris les dispositions pour que je vienne. Mais à chaque fois, c'est lui qui reportait. J'aurais pu être lacto. Si j'étais lacto, peut-être que mon garçon serait encore en vie. Je ne sais pas. Quand je partais d'ici, je ne savais pas que j'allais pour enterrer mon petit garçon. J'ai vécu l'enfer. Le dimanche 11 août, c'est lui qui a tout le temps reporté. Finalement, il retardait. Et ce sont mes enfants, ma fille Suzanne et son mari. Mais on t'attend et tu n'arrives pas, il faut que tu arrives. De leur côté, ils ont pris des dispositions. Je faisais ma valise. Lorsque Désiré m'a appelé, maman, il y a un problème. Quel problème? Regarde un peu sur le net. J'ai vu le sang, mon petit garçon en train de mourir là. J'ai crié tellement au point où l'agent de sécurité qui est ici est monté, croyant qu'il y avait un problème. J'ai dit oui, j'ai un problème. Je suis resté en communication toute la nuit. La première personne que j'ai appelée, c'est sa femme. Après sa maman. Impossible. J'ai appelé son petit frère. Et quand j'ai appelé Carmel, j'ai pas eu Carmel. C'est mon petit frère, Marc Zopo. Le pasteur Marc Zopo qui était à l'hôpital. Qui a répondu. Je dis, mais Marc, où es-tu? Que se passe-t-il? Ah, grande soeur, nous sommes à l'hôpital. Didier a eu un accident. J'ai dit, mais ça c'est le téléphone de Carmel. Il dit oui. Carmel, moi, Roger, nous sommes là. J'ai parlé à mon fils Roger, j'ai parlé à tous ceux qui étaient là. Quel était son état? Je ne peux pas rentrer dans les détails, c'était trop douloureux. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été rassuré qu'il était en de bonnes mains. C'est ainsi que j'ai pris mon vol. Alors mettez-vous un peu à ma place. Quelqu'un qui me dit, viens, j'ai préparé ta chambre. Il a préparé ma chambre chez lui. Quand il a changé le clim, je l'ai eu. Il m'a appelé. Mais je viens de ranger ta chambre et tout. Je viens de mettre un nouveau clim. Et je serai à l'aéroport avec les enfants, en compagnie des enfants. Donc quand je descendais à Abidjan, à l'aéroport, il devrait être là. Mais c'est son corps. On me dit qu'il est mort. C'est une... C'est pas facile. C'est pas facile. Il m'a appelé pour aller enterrer. Quand je suis arrivé chez lui, sa petite femme Carmel m'a montré la chambre qu'il a préparée. Mais c'est ici que ton fils, c'est ta chambre qu'il a préparée. C'est là que j'ai déposé mes bagages. Le déroulement des obsèques n'a pas été du tout facile pour moi.
Didier, il est notre enfant. Oui. Mais on s'est rendu compte finalement que nous devions accepter ce qui est inacceptable. Sa mort. Ça c'est un. De deux, nous devions accepter que Didier est notre enfant, certes. Mais au point où les choses sont allées, Didier est devenu un enfant du monde. Donc nous les parents, nous devons avoir un comportement par rapport à ça, pour honorer sa mémoire. Pour honorer sa mémoire. Pour qu'il soit fier de nous, où il se trouve. J'aurais pu mourir avec lui. Parce que le coup était dur pour moi. J'ai souffert dans la douleur de la mort du petit. Il fallait gérer en même temps les humeurs de ma fille. Il y a une chose que je ne cesse de dire à ma fille. Je dis, il y a 3 éléments dans le monde, dans la vie de chacun d'entre nous. Quand tu vis en communauté, 1, il faut savoir apprécier ceux qui sont autour de toi, l'amour qu'ils ont pour toi, les sacrifices qu'ils font pour toi, les efforts qu'ils déploient dans tous les sens pour te venir en aide, pour te comprendre. Ce sont des êtres humains. Il faut savoir reconnaître ces efforts-là. De 2, il faut toujours savoir apprécier le bien que l'on te fait. Et de 3, il faut savoir remercier le bien qu'on te fait. Mais qu'on fasse tout, ma fille ne peut pas reconnaître. Nous avons été objet de toutes sortes d'insultes, de manquements, d'accusations sur le champ, de frustration. Sur 7 jours, elle était au funérailles pendant 1 ou 2 fois par semaine. Et quand elle arrivait, c'était du scandale. Mais quand elle parle de ma famille, en cas de décès en Afrique, tout le monde se mobilise. Moi, je viens d'une grande famille. Et c'est pas... J'ai demandé à ma famille de rester au pays, au village. Ceux qui étaient à Abidjan sont partis aux funérailles. Donc ils sont restés. Ceux qui pouvaient être là, c'est ceux-là qui étaient là. Mais malheureusement, depuis un moment donné, je suis devenu objet, je ne sais pas, de dénigrement public. On dit le linge sale se lave en famille. S'il y a un problème quelconque, que ma fille me contacte. C'est des injures, des accusations, des calomnies dont je suis objet. Les gourous ont fait ceci, les gourous ont fait cela. Mais nous les gourous, nous sommes fiers. Nous sommes une communauté fière. Nous sommes fiers de nos enfants.
Non, mais il faut continuer à parler, lui. Faut continuer à parler, lui. Faut continuer. Continue la vidéo, moi, et parler, lui, quoi. Faut continuer à parler. Voilà. Ah, ok. Mais comme elle a déjà commencé, tu peux chercher ta page, non? Ah, ok. Attends, il était rappelé. Combien elle touche sur la page? Moi, je vais voir. Bon, il y a voir. Mais il faut continuer. C'est toujours le truc. Ok. Alors, c'est les injures. Les gourous ont fait ceci. Les gourous ont fait cela. Mais les gourous ne dépendent pas d'elle. M'exposer devant le monde entier. Le traité de sorcière. Ce sont les gourous qui ont tué son enfant en sorcellerie. Les gourous ont fait ceci. Les gourous ont fait cela. Je ne rentrerai pas, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, dans les détails de ces bêtises. Mais un peu de respect quand même. Pourquoi ma fille me déteste tant? Pourquoi veut-elle me faire tant de mal? La mort de Didier devrait lui servir de leçon pour pouvoir se ressaisir. Le message que je vais lancer à ma fille: le temps est un voleur. Cela veut dire quoi? Que notre lendemain ne nous appartient pas. Même nous parlons là. Les quelques minutes là ne nous appartiennent pas. La mort de Didier, sa mort tragique, devrait servir de leçon à tout être humain vivant sur cette terre aujourd'hui. Pour preuve, mais je vais te voir. J'ai besoin de te voir aujourd'hui. Maintenant, viens. Moi, je laisse tout ici, j'abandonne tout. Il devrait être à l'aéroport. Il n'est pas là. J'apprends qu'il est mort. C'est une leçon, ça. C'est un fait de conscience très sérieux, ça, qui doit nous enseigner. Je suis devenu l'ennemi de ma fille. M'exposer. D'abord déjà, Non, vas-y. d'abord, après toutes les souffrances qu'on a subies, quand je suis revenu ici en septembre, vers fin septembre, j'ai tout simplement envoyé un petit mot à ma fille pour qu'elle me donne les nouvelles de ma petite fille Carla. Logiquement, quand je suis arrivée, c'était elle qui devait m'appeler. Maman, comment vas-tu? Es-tu bien arrivée? Elle n'a pas fait.
Et moi, j'ai envoyé un message pour avoir les nouvelles de ma petite fille Carla. Ma fille m'a envoyé des messages audio après les avoir écoutés. Des méchancetés notoires. Des méchancetés destructives. Cela m'a projeté pendant 2 bonnes semaines au lit. Tellement j'avais mal. Mal de la mort du petit dont je souffrais. Mal de la méchanceté, de la cruauté, de la persécution de ma fille. Le fruit de mes seins. Pour quelle raison? J'ai essayé de m'en sortir doucement. Les 2 semaines qui ont suivi, encore, elle est allée faire une émission quelque part. Balancer encore des méchancetés impossibles. Dans le but de me nuire. Je suis sa voleuse. Je ne suis pas ici pour me justifier. Mais si c'est moi qui suis la sorcière, ma famille et moi qui avons tué son fils, et alors je remets ça entre les mains de Dieu. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Bien sûr, non, tout ce que tu m'as dit là, bon, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Oui, mais il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais c'est aux êtres humains. C'est à moi, sa mère, qu'elle expose, qu'elle blesse. C'est toute une communauté qu'elle blesse. C'est des problèmes qu'elle me crée vis-à-vis de ma famille. Là, je vous assure qu'à n'importe quel moment, si je rentre au pays, je serai obligé de convoquer la communauté Gouro à une réunion. Et le but de cette rencontre serait quoi? De présenter des excuses de vive voix. Des graves manquements par rapport aux graves manquements de ma fille Tina. Parce que chez nous, en Afrique, de façon générale, et en particulier chez nous les Gouro, aussi bien que chez les Bété, personne ne peut se lever et puis porter des graves accusations pareilles. Tu t'exposes à de graves amendes. Est-ce qu'elle connaît les conséquences? Et après cette rencontre, j'irai dans mon village, maintenant à Oumé, faire la même chose. Demander pardon à ma famille pour les bêtises de ma fille. J'ai réussi à monter la pente encore. Quelle fut ma grande surprise encore? Le 4 janvier, le 4 janvier 2020, ma fille Valentine, que j'ai mise au monde, qui a allaité mes seins pendant 2 ans, Valentine, pendant 2 ans. M'a appelé ce que j'attendais d'elle. Mon téléphone sonne, m'a appelé, oui maman,
Bonjour, j'appelle pour avoir de tes nouvelles. Pour savoir aussi comment tu vas. Et te souhaiter meilleurs vœux. Mais non, mes meilleurs vœux, c'est encore me crucifier. Comme si ce qu'elle avait fait auparavant n'était rien. Et là encore, je crois il y a 2 ou 3 jours, elle a commencé encore à faire. Cette fois-ci, c'est sur Faya Faya. Mais trop, c'est trop. Il faudrait que ma fille apprenne. Ma fille Valentine, si tu m'écoutes, le moment est venu pour que tu apprennes à aimer ce que tu prétends aimer, tes proches, ta famille, tant qu'ils sont encore vivants. Tu as dit quelque chose en écoutant tout à l'heure le Faya Faya là, ton émission là. Tu as dit que la mort de quelqu'un ne vient pas loin, c'est toujours à côté. Mais ma fille, je suis heureuse que tu aies dit ça. La mort de Didier est venue d'où? À ce que je sache, je n'ai jamais maudit, même me fâché contre toi-même. Qui est là. Je ne me suis jamais fâché contre mon petit-fils. Ni le maudit de son vivant. Quelle était tes relations avec lui? Si j'ai bonne mémoire, tu as passé le temps, tout le temps, à le persécuter, à le maudire, nuit et jour, aller faire pipi devant sa résidence. J'ai visionné une de tes vidéos sur le net. Je n'ai pas l'habitude de regarder tes vidéos, tes sales vidéos là, le concernant. Tu disais, tant que tu ne ramperas pas, tu dois ramper comme un serpent pour venir à mes pieds me demander pardon. Sinon, tu t'en sortiras pas. Tu lui as maudit. Je ne cesse de dire, la colère d'une mère, simple colère d'une mère, c'est comme le feu qui peut dévorer immédiatement son enfant. À plus forte raison, la malédiction d'une mère. Une mère. Quel est le rôle d'une mère? Bien sûr, on a une mère, on donne la vie. Mais en même temps, une mère tu es en même temps une mère et tu dois être en même temps une maman. Didier avait besoin d'avoir une mère. Et en même temps une maman. Qu'il accepte avec ses défauts et ses qualités. Ma fille, comme je t'ai toujours accepté également avec tes défauts et tes qualités, malgré tant de peine que tu m'as causé, si j'en parle aujourd'hui parce que tu as transformé les réseaux sociaux comme étant ton salon, ton lab à palabre. Et tu as utilisé ton pouvoir de mère. Je te l'ai dit quand on était aux funérailles. Tu t'agitais trop. Tu me manquais. Je t'ai dit d'arrêter. Si l'on veut voir
Tu as contribué à la mort de ce petit. Tu as contribué, ma fille. Il avait de nombreux ennemis qui le jalousaient, qui l'enviaient, qui le cherchaient par tous les moyens. Mais il fallait l'apport d'un proche. Et cet apport-là, c'est toi qui as apporté 95%. En 2018, qu'est-ce que ce petit n'a pas vécu? Il était en plein concert. Didier était en pleine promotion de son disque d'or. Tu es allé inventer une histoire un matin. Didier m'a piqué, Didier m'a piqué, Didier m'a piqué. Tout le monde entier était encore sur la tête du petit. Tu l'as maudit qu'il n'aura jamais son disque d'or. Tout est là. Tout est sur les réseaux sociaux. Si c'était entre toi et moi, j'allais cacher. Je n'allais jamais parler de ça. Mais tout est exposé. Alors, ma fille, tu oublies tout ça aujourd'hui? Et c'est sur moi que tu mets? Si tu trouves que je ne mérite pas, je ne suis pas la bonne mère pour toi. Tu détestes tant les bourreaux. Quand tu t'attaquais à Marc, je te disais, fais attention. À chaque fois que tu t'attaques à un membre de ma famille, c'est à moi que tu t'attaquais. Tu ne connais pas Marc? Lorsque tu es allé dans le studio Nostalgie, tu étais bien là avec une jeune dame, une jeune fille, que tu as présentée à tous, qu'elle était ta petite soeur, même père, même mère. Mais tu ne connais pas Marc. Mais et pourtant, Gina, ma soeur, est la petite soeur de Marc Zopo, le pasteur, que tu dis tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas. Rosalie, c'est sa soeur. La famille maternelle sont des sorciers qui ont tué ton enfant. Mais alors pourquoi tu marches avec Rosalie? Et Gina, j'ai mal au cœur. J'ai tout fait pour ne pas me jeter dans la boue comme toi. Mais puisque tous les 2 jours, toutes les semaines, tu as décidé de me persécuter comme tu le faisais à Didier. Mais sache que tu n'es pas le seul enfant que j'ai eu. Si toi, tu n'as pas besoin de moi, mes autres enfants ont besoin de moi. Ma famille a besoin de moi. Je suis très importante pour ma famille. Je suis très importante pour mes autres enfants. Didier, il m'a dit, Mémé, mes enfants sont tes arrière-petits-enfants. Je veux que tu les aimes. Que tu prennes soin d'eux. Et je suis très importante aussi pour mes arrière-petits-enfants. Ils ont besoin de moi. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de moi. Ma fille Valentine, sache que, quelles que soient tes persécutions, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai longtemps pour glorifier le nom du Seigneur. Je vivrai longtemps
pour mes enfants, mes autres enfants. Mes petits-enfants, ils ont besoin de moi. Si toi, tu n'as pas besoin de moi, je sais que au marché d'Adjamé, de Cocody, de Treichville, tu as de l'argent maintenant. Puisque Didier est mort, tu as l'argent. Tu peux aller t'acheter une nouvelle mère. Mieux que moi. À travers cette vidéo, c'est pour te dire, stop, enough is enough. Trop, c'est trop. Te mettre au monde n'est pas un crime que j'ai commis. Et aimer ce petit garçon, mon petit-fils Ange Didier, s'il est mon petit-fils, c'est parce que toi, tu es mon enfant. Comme je l'ai dit plus haut, mon sang coule dans tes veines. Mon sang coule dans ses veines. Ma fille Valentine, dès que tu entendras ce que je suis en train de dire, fais tout. Mets tout en œuvre pour enlever le sang de gourou qui circule dans tes veines. Parce que les gourous ne méritent pas d'être insultés, accusés, calomniés. Ça ne se fait pas. J'ai mal. J'ai mal. Nous avons tous mal. Si pour toi, la mort de Didier est devenue une occasion pour toi de relancer ta célébrité pour dire que oui, je suis célèbre. Je suis... Non, il faut arrêter. Tu viens de le dire que tu es une chanteuse, tu as encore la voix. Mais utilise ta voix. Il y a des Maliennes, des Guinéennes qui ont déjà composé des morceaux, des chansons pour exprimer leur douleur. En hommage de Didier Arafat, il y a des jeunes Ivoiriens, y compris ma fille Claire Bailly, qui ont déjà réfléchi, se sont mis à genoux pleurer, exprimer leur douleur à travers leur voix. Tu es une grande chanteuse. Moi, je pense que le moment est venu pour toi. Pour que tu éclates maintenant ta voix. Pour que tu nous offres ta voix. C'est ce qu'on veut t'entendre. Et non des injures. Moi, j'ai mon domaine. Je veux pérenniser la vision de mon petit garçon. Créer sa fondation. Cette fondation-là, l'a créée pour ses enfants. Pas pour moi-même. Moi-même, tu le sais, j'ai créé 2 ONG. VAFAC et WANEP, Côte d'Ivoire. 2 ONG. Si je rentre à n'importe quel moment, c'est de reprendre mes activités. Mais tu t'es accaparé de la fondation. Bon, prends. Apprends à te respecter. Et apprends à me respecter. Te mettre au monde ne te donne pas de vouloir détruire à ma vie. Tu ne m'as pas créé. Tu ne m'as pas mise au monde. C'est moi qui t'ai mise au monde. Et le pouvoir de mère que tu as eu pour tuer mon garçon, j'ai ce pouvoir en tant que mère. Mais je ne vais pas l'utiliser contre toi. Il suffirait tout simplement que je me mette en colère contre toi.
me mettre à te maudire. Tu périras à la minute, comme tu l'as fait aussi à ce petit-là. Mais je ne vais pas le faire grâce au Seigneur. Je prie pour toi. Nuit et jour agenouillé devant toi pour que Dieu puisse toucher ton cœur. Tu as tué mon garçon et tu veux me tuer. Mais tu ne mourras pas. Tu ne m'as pas mis au monde. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je me maîtrise. Parce que je suis en deuil. Pour le respect. De la mémoire de mon garçon. Pour le repos de son âme. Dieu me demande de ne pas pleurer. Même prie pour moi. Je vais te raconter une histoire. Il y a un jeune que je ne connais pas. Qui m'a appelé. C'est toi la mémé de Didier? Je dis oui. J'ai un message pour toi. De la part de Didier. Je dis, tu as un message pour moi de la part de Didier? Mais Didier est mort. Mon garçon est mort. Où est-ce que tu l'as vu? Il m'a raconté. Il m'a dit, mémé, ce que j'ai vécu, si je ne l'avais pas vécu, je n'en ai pas y croire. Il me disait qu'il allait prier quelque part. En rentrant, on lui signale qu'il n'était pas seul. C'est une longue histoire. Il est rentré. Et du coup, il y a eu des scènes bizarres. Et quelle fut sa grande surprise? En présence des autres personnes qui étaient là. C'était Didier qui parlait, il se présente. Je suis Didier. J'ai un message. Je te demande pardon. Va chez moi, j'ai un message pour Hélène. Qui est Hélène? Ma grand-mère. Ce qui veut dire que il est parti. Mais du fond de sa tombe, il continue de penser à sa grand-mère. Aimer quelqu'un, ce n'est pas forcé. L'amour naturel et spirituel qui me lie à ce garçon est un amour. Personne, seul Dieu, c'est depuis sa tendre enfance. Le message qu'il m'a fait parvenir, c'est de me demander de prier que de son vivant, j'ai toujours prié pour lui. De me demander pardon. Il sait tout ce qui se passe. Il voit tout ce qui se passe. D'être forte. De prier pour lui. Que c'est très important. Et il a dit à son ami, tu vas lui dire à ma grand-mère, elle saura de quoi tu parles. Et l'autre lui dit, mais nous prions tous pour toi. Il dit oui. Mais la prière de ma grand-mère, c'est par la prière de ma grand-mère que je peux avoir la lumière divine. J'ai besoin de la lumière divine. Et quand le jeune homme me parlait, je lui ai dit, ah oui, je sais de quoi tu parles. Le jeune homme a crié. Il dit, mais c'est pas possible. Didier m'a dit, va dire ça. Transmets le message tel que je te le dis à ma grand-mère. Elle saura de quoi tu parles. Didier m'a dit, elle saura de quoi tu parles. Et moi, je te parle. Tu me dis, oui, je sais de quoi tu parles. C'est à partir de ce jour-là. J'ai arrêté de pleurer. Je me force de prendre goût. Je me force d'arrêter de trop penser.
d'être malheureuse. Tout simplement pour qu'ils puissent avoir le repos. Pour qu'ils puissent avoir la lumière. Mais alors, à chaque fois, il faut que tu perturbes ma paix. Tu as persécuté mon garçon de son vivant. Il est mort, tu n'es pas encore satisfaite. Tu as reçu tous les millions que tu veux. Mais calme-toi. Je ne te fatigue pas. Je ne te réclame rien. Toi, tu le maudissais parce qu'il ne te donnait rien. Toi, tu es mon enfant. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu as une fois fait pour moi dans ta vie? Je suis ici aux États-Unis. Je dépends de mes 10 doigts. Personne ne sait que je suis quelque part ici. Tu m'exposes partout. Si tu n'as pas besoin de moi, ma fille Valentine, mes autres enfants ont besoin de moi. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de moi. Mes petits-enfants ont besoin de moi. Mes arrière-petits-enfants ont besoin de moi. Quand je suis rentré du pays, j'étais mal en point. Ma fille aimée m'a aidé. Je suis allé en France, aller prier. Quelque part, j'ai continué pour aller rencontrer les enfants. Ils étaient heureux. Tes petits-enfants ont besoin de toi, que tu puisses les visiter en France. De grâce, le mal que tu as eu à faire à Didier, il faut t'en repentir. Abandonne l'orgueil. Reconnais que tu as contribué à la mort bizarre de ce garçon. L'embarras, les humiliations que tu lui as fait subir. Fais en sorte que ces enfants ne puissent pas, ces enfants qui sont tes petits-enfants, toi, ne puissent pas subir les mêmes sorts. Être embarrassés à cause du comportement de leur grand-mère. Si tu ne te respectes pas, moi je me respecte, je me suis toujours respecté et je suis respecté. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous tous qui êtes les amis. Ça va? Non, 5 minutes. Un peu. Yeah, dans 5 minutes. Ok, ok. Seriko, c'est toi qui es devenu maintenant le papa, la maman de Tina. As-tu une maman? As-tu de la famille? Tina m'insulte. Elle insulte ma famille. Que penses-tu? Donne-lui des conseils. Qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Mais qu'elle arrête de s'attaquer à moi. Qu'elle arrête de s'attaquer à ma famille. Maintenant, aux journalistes. Je me souviens encore comme si c'était hier, parce que les derniers moments fatatiques, toutes les misères, les frustrations, les difficultés impossibles, toutes les méchancetés qui n'ont pas de nom, que le petit a été confronté, Didier a vécu, il a tout partagé avec moi. Il m'a tout envoyé, un message audio et encore par écrit. Toutes les presses de communication en Côte d'Ivoire lui étaient fermées, les radios. Toute presse lui avait été fermée. Vous avez, alors que lui, il avait besoin de vous pour faire la promotion de ses spectacles, de ses concerts.
Mais vous avez refusé. Il a fallu qu'il meure maintenant. Pour que tous les journaux, toutes les presses soient maintenant opérationnelles. Vous êtes assez enrichi sur son dos. Le nom de Didier Arafat seulement vous rapporte. Son nom simplement a pu vous rapporter des millions que vous voulez. Mais de grâce. Et maintenant, vous utilisez sa mère pour insulter sa maman, sa grand-mère, pour vous enrichir, pour faire marcher vos journaux, pour faire marcher vos radios. Avez-vous des mamans? Avez-vous de la famille? Je ne blâme pas ma fille Valentine entièrement. Vous abusez de son ignorance. Arrêtez de grâce de salir la mémoire de mon petit garçon. Arrêtez de me faire souffrir. Je dirais, voulez-vous avoir une autre mort sur votre conscience? Didier vous l'avait dit. Vous auriez bientôt la mort, ma mort sur votre conscience. C'est ce que vous voulez? Quant à toi, ma fille Valentine, je te pardonne, hein? Mais c'est Dieu qui m'a choisi pour te porter. Et par rapport à ma vie spirituelle, je ne peux pas me fâcher. Je ne peux pas garder de rancune. À plus forte raison, te maudit, non, ce n'est pas mon genre. Mais cesse de t'exposer devant le monde. Je répète, c'est Dieu qui m'a choisi pour te porter. Que je sois bonne ou mauvaise. Tu dois me respecter parce que Dieu même a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à quelqu'un d'autre. Tu me hais, tu me détestes. Mais moi, sache que je suis toujours ta mère Hélène. Je t'aime. Et je vais toujours t'aimer. Avec tes défauts et tes qualités. Parce que non seulement je suis ta mère, mais je suis ta maman. C'est ça la force d'une mère. C'est ça la force d'une femme, d'une mère et d'une maman. Et c'est ce que je t'ai toujours dit. Apprends à être les deux. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Comme tu dis, tu te plais, tu as dit, moi je n'écoute pas. Il faut apprendre à écouter pendant qu'il est encore temps, ma fille. Didier est mort. Le mal que tu lui as fait, tu n'as pas pu réparer. Réfléchis. Tu as encore la chance devant les hommes, devant sa mémoire. Ne fais pas de moi une autre cible. Tu ne pourras pas m'atteindre. Au nom de Jésus. Parce que Jésus, du haut de sa croix, il a souffert pour ceux qui l'aiment. Tu me persécutes parce que je suis ta maman, je t'aime. Tu me persécutes parce que j'aime ton enfant. J'aime ma fille Emmanuel. C'est pas lui seulement. De toi à moi, où tu habites, tu es si une bonne mère, tu aimes tant tes enfants. Emmanuel, c'est où tu habites? Carla, c'est où tu habites? Lui, il est parti. Emmanuel et Carla sont là. Qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu as trouvé du travail à Emmanuel? Tu t'occupes d'Emmanuel? Elle m'appelle chaque fois pour avoir de mes nouvelles. Mais n'écoute pas maman. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Didier est parti. À partir de lui, il faut apprendre que tu dois apprendre à aimer ce que tu aimes tant qu'ils sont encore en vie. Sinon, ça ne sert à rien. Tu es une comédienne. Quand tu vas là,
à la télévision, mon ange, il a attendu. Mais maman, je vais avoir une mère. Mes camarades sont bien avec leur maman. Regarde, tanti, maman Aïcha connaît. Maman Antoinette Alali. Elles sont bien avec leurs enfants. Maman, pourquoi toi et moi, on ne peut pas être bien entre nous? Tu as fait de telle sorte que Didier a fait de moi sa maman, sa mère, sa mémé, sa camarade. Et ce n'est pas maintenant, depuis sa tendre enfance. À l'âge de 6 ou 7 ans, tu te souviens? Didier vous a abandonné à Cocody. Il s'est rendu à Djamé, je ne sais pas par quel moyen, pour aller prendre le car, pour me rejoindre à Tabou. Il est à la recherche de sa grand-mère. Où étais-tu? Et pourquoi il ne cherche que sa grand-mère? Demande-moi. Je t'ai dit, ma fille Valentine, apprends à être une femme. Change de comportement. Tes enfants grandissent. Tu ne m'as jamais écouté. Si tu n'as pas besoin de moi, mes autres enfants ont besoin de moi. Les enfants du monde entier ont besoin de moi. La jeunesse du monde entier ont besoin de moi. Mes meilleurs amis au monde, ce sont les victimes de guerre, les réfugiés que j'ai rencontrés au commissariat des Nations Unies, au Rwanda, au Burundi, dans les zones d'accueil ici, où j'ai travaillé. Des centaines de milliers d'enfants, je suis leur maman. Ma fille Valentine, pour clôturer, je te demande d'arrêter de pourrir ma vie, comme tu as pourri la vie de Didier. Apprends à me respecter. C'est moi qui t'ai mise au monde. Ce n'est pas toi qui m'as mise au monde. Tu dois me respecter. Je respecte la mémoire de mon garçon. Laisse-moi porter son deuil. Je suis fatigué. Je pense qu'on en a fini. Okay. Un dernier mot. Remerciement. Ouais. Remerciement. Je suis touché par l'amour de tous les jeunes du monde. La Chine, tous les clubs, maintenant, il y a des clubs Didier Arafat qui se créent. Il y en a qui m'ont contacté. Je les remercie. C'est un grand réconfort. Lorsque je reçois des méchancetés de la part de ma fille, et que ces jeunes gens m'écrivent, m'appellent, m'envoient des mots. Mais nous sommes là, nous t'aimons. Ça me réconforte. Et comme je ne cesse de le dire, je revois mon petit garçon à travers toute la jeunesse africaine. Je peux dire toute la jeunesse du monde. Parce que sa mort, mon petit garçon, il a réussi à s'intégrer dans les cœurs et dans les esprits de tous. Et cela me réconforte beaucoup.
Cela me réconforte beaucoup. Donc je vous aime tous. Soyez tous bénis. Restons tous en communion de prière. Et portons son deuil. Respectons sa mémoire. Prions pour qu'il puisse se reposer en paix. Parce que toute cette tempête, tout ce qui se passe, ne nous l'a pas. Il a besoin de repos. Et priez pour moi, autant je prie pour vous. Restons en communion de prière pour le repos de l'âme de votre Daichi. Il m'a confié, il m'a laissé un héritage important. Ce qui m'a marqué. Mais je veux que tu connaisses mes enfants. Mais je veux que tu aimes mes enfants. Et que tu veilles sur eux comme tu as veillé sur moi. C'est une charge. C'est une responsabilité qu'il m'a confiée. Et je compte sur vous. Grâce à vos prières, j'ai la force de supporter toutes les persécutions de sa mère. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus. Soyez sages. Soyez sages. Si vous avez aimé votre Daichi, votre Yoro, soyez sages. Selon lui, c'est le bara qui paye. Si vous êtes des étudiants, étudiez. Je vous remercie.